Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci au groupe de louanges et merci pour vos voix surtout aussi. C'était magnifique que le Seigneur puisse être loué de cette manière ici ce matin. Qui fait du jardinage? Qui a des plantes sur son balcon? Alors je suis sûr que vous aimez voir les fleurs et les fruits que vos plantes produisent. Nous avons des magnifiques fleurs ici ce matin. Et alors nous sommes dans cette saison, l'automne, où les fleurs ont commencé à se faner, où la plupart des fruits ont déjà été récoltés. Alors oui, vous allez récolter encore peut-être quelques patates, quelques choux-fleurs, quelques oignons. Je ne sais pas ce qu'on récolte en octobre, novembre encore au Jura, vous qui connaissez mieux. Hein? Les courges, bien sûr, les courges, oui, tout à fait. Hein? Les choux aussi, oui. Il reste encore 2-3 choses. Hein? Poireaux aussi, oui. Très bien. Ouais. Alors, il reste un peu quelque chose en terre. Mais après, tout cela va devenir terre et poussière. Et il faudra de la patience pour attendre jusqu'à ce que le printemps revienne avec ses nouvelles fleurs. Il faudra de la patience. Et ces magnifiques paysages fleuris, et encore le week-end dernier, quel magnifique week-end on a vécu, quelle magnifique météo. Alors il faudra de la patience. Et vous aussi, dans vos vies, vous connaissez ça. Vous traversez des saisons. Alors vous vous êtes maintenant construit un cocon plus ou moins confortable. Vous avez votre vie, vous avez un endroit où dormir au chaud, vous avez de quoi vous payer à manger, vous avez de quoi vous habiller correctement. Alors je ne connais pas vos vies en détail, et peut-être que certaines sont plus joyeuses que d'autres, et peut-être que vous vivez un moment fleuri dans votre vie, peut-être que vous vivez même un moment de récolte de fruits. Alors Dieu soit loué si c'est le cas. Mais pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans un trou, vous êtes dans un brouillard, vous avez un truc qui vous préoccupe, un petit drame ou un grand drame dans votre vie qui vous gêne, qui vous préoccupe à tel point que cela obscurcit votre âme. Alors même si vous affichez une belle façade, même si ce cocon que vous avez construit est assez confortable, eh bien en réalité les fleurs, vous ne les voyez pas vraiment en ce moment dans votre vie. Et les fruits encore moins, parce qu'évidemment, sans fleurs, pas de fruits. Alors si c'est ton cas, avant que tu tombes dans une dépression d'octobre, puisqu'octobre arrive, eh bien je suis venu ici pour te dire que ce que tu vis, eh bien Jésus, il en a parlé en détail. Et non seulement il en a parlé en détail, mais il l'a vécu aussi. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Le bénéfice du sacrifice ». Et je continue notre série de rencontres avec Jésus. Nous sommes dans Jean au chapitre 12 et au verset 20 à 26. Et il faut bien placer les choses dans leur contexte historique. C'est très important quand on étudie un texte biblique, parce que sinon on peut faire dire n'importe quoi à un verset pris au hasard. Alors la scène se joue 5 jours avant la Pâque. Jésus vient de participer à un banquet à Béthanie avec ce fameux Lazare qu'il a ressuscité, et Albin en a parlé dans sa prédication il y a quelques semaines. Et cela génère une grande curiosité parmi les Juifs. Ce Lazare ressuscité, c'est quand même étrange. Quel pouvoir il a ce Jésus? Et alors les sacrificateurs projettent de faire mourir Lazare, car il est une preuve de ce pouvoir divin de Jésus. Et ensuite, vous avez l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, le fameux jour des rameaux, et il attire vraiment les foules. Le peuple a vu les miracles et il célèbre Jésus comme roi d'Israël. Et souvenez-vous que ce peuple, à ce moment-là, il est dans l'attente d'un Messie. Mais quel Messie ils attendaient? Ils attendaient surtout un Messie politique, un Messie libérateur qui allait libérer Israël de la domination des peuples étrangers, et notamment des Romains. C'est ça qu'ils attendaient. Ils attendaient un triomphe militaire, un libérateur non pas du péché, mais un libérateur de la domination des peuples étrangers, et notamment les Romains.
Alors l'arrivée triomphale de ce Jésus, libérateur militaire potentiel, attendu par le peuple d'Israël, eh bien ça dérange les autorités juives de l'époque, parce que Jésus va inévitablement prendre leur place si c'est vraiment lui le Messie. Il va prendre la place des autorités. Alors les autorités voyaient bien que le peuple se tournait vers Jésus. Et puis ils ne voulaient pas perdre leurs avantages. Ils ne voulaient pas d'un Messie révolutionnaire qui apporterait une victoire militaire à Israël. Ces chefs locaux, ils voulaient préserver leurs privilèges et leur pouvoir sur le peuple, car ils avaient bien sûr trouvé des arrangements avec les Romains à l'époque. Donc, par pur égoïsme, ces chefs vont vouloir la mort de Jésus. Et c'est à ce moment-là, dans notre texte, que non pas des Juifs, mais des Grecs apparaissent et qu'ils veulent voir Jésus. Et ça va être l'occasion pour Jésus de révéler la suite des événements. Alors je vous lis ça dans le texte, la version second révisée 78, la Bible à la colombe. Il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'approchèrent de Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui demandèrent « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe allèrent le dire à Jésus. Jésus leur répondit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Alors le ministère de Jésus était à son apogée. Cette convergence de pèlerins pour la Pâque venait s'ajouter aux disciples qui suivaient déjà Jésus. Alors ça augmentait encore un peu plus la crainte du pouvoir local. Ils voyaient bien que c'était un mouvement en plein essor, en pleine dynamique, qui allait attirer tout le monde. Et maintenant, en plus des Juifs, c'est des Grecs qui viennent s'intéresser à Jésus, en plus des Juifs. Alors je veux vous parler, c'est mon premier point, je veux vous parler de la portée du sacrifice. La portée du sacrifice. 150 ans avant cette histoire, il y avait eu en Judée une révolte, la révolte des Maccabées. Et vous connaissez peut-être ce nom des Maccabées, c'est des livres qui ne sont pas dans les Bibles qu'on lit ici, mais dans les Bibles catholiques, dans le canon catholique et orthodoxe, vous avez les livres des Maccabées, qui ne sont pas reconnus canoniques par la Réforme, mais qui sont quand même des sources, on va dire des documents historiques, qui sont intéressants parce qu'ils parlent de cette révolte des Maccabées. Et c'était quoi ? Eh bien, cette révolte, elle était contre des tendances culturelles grecques qu'il y avait eu dans la société juive. Parce que la culture grecque, elle s'était répandue dans toute la région, et certains juifs avaient adopté des éléments de culture grecque. 150 ans avant Jésus, il y avait une expansion, il y avait une influence de la culture grecque, ou hellénique on dit aussi. Et ils s'étaient allés jusqu'à interdire certaines pratiques religieuses juives. Alors vous imaginez bien que les autorités juives n'étaient pas contents, et les conservateurs avaient lutté là contre. Et les Maccabées, c'était le nom de ce groupe de résistance qui avait lutté justement contre cette influence grecque et qui avait essayé de mettre fin à ces pratiques grecques. Donc dans notre texte maintenant, des Grecs qui s'intéressent à Jésus, c'est un peu la répétition de cet épisode, des Grecs qui, avec leur culture, vont tout chambouler dans les habitudes juives, et c'est aussi un intérêt mutuel entre le monde païen et le peuple d'Israël. C'est une curiosité entre deux mondes qui prend de nouveau forme ici. Et alors pourquoi ces Grecs passent-ils d'abord par Philippe et André de Bethsaïda ? C'est intéressant. Ces deux apôtres qui ont des noms très grecs. André, nom grec, veut dire l'homme. Philippe, l'ami du cheval, nom grec aussi d'origine grecque. Pourquoi ? Mais ils n'étaient peut-être pas grecs eux-mêmes, mais ils étaient juifs, mais sous influence grecque. Il y avait toute cette influence culturelle. Ils prenaient même des prénoms grecs. Peut-être qu'ils avaient même dans leur famille, peut-être qu'ils avaient des ancêtres grecs. Ça, on ne sait pas exactement. Mais c'était intéressant que ces Grecs, ils ne sont pas allés directement vers Jésus.
Ils auraient pu aller directement vers Jésus. Mais ils passent par Philippe et André, qui avaient peut-être cette connotation ou cette affinité grecque. Et pourquoi? Mais je ne sais pas qui parmi vous était au culte régional à Halle il y a 2 semaines. Je crois que certains, je les ai vus là-bas, ouais. Je vois quelques mains. Et le prédicateur sur place, il a prêché sur cette fameuse femme cananéenne d'origine grecque qui va vers Jésus, et Jésus, il lui dit, il a cette réponse très dure envers elle, il dit, oui, mais c'est pas juste que tu manges le pain des enfants, donc du peuple de Dieu d'Israël, il faut d'abord que les enfants se rassasient, il n'est pas correct qu'on donne le pain aux petits chiens. Il la traite le petit chien, et il a prêché là-dessus, et c'est très, très intéressant à écouter. Et il y a peut-être cette crainte des Grecs de dire, si on va vers Jésus, il ne va pas nous recevoir, parce que Jésus, il est venu pour les enfants d'Israël, alors il va nous rejeter si on va vers lui. C'est pour ça qu'ils passent par l'intermédiaire de Philippe et André, parce qu'ils ont peur. Alors oui, la priorité du ministère de Jésus, c'était bien le peuple d'Israël, mais, si tu peux passer au prochain slide, Israël, c'est sa priorité première, mais je vous rappelle que quand j'ai prêché ici sur le bon berger, je vous ai rappelé ce verset dans Jean 10, au verset 16, quand Jésus dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Et celles-là aussi, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Donc son ministère, il l'avait annoncé, ça va beaucoup plus loin que simplement Israël. Et dans Ésaïe 49 au verset 6, le prophète dit, il parle du serviteur, en parlant du Messie, il parle du serviteur de l'Éternel comme lumière des nations, de toutes les nations. Dans Ésaïe 56 au verset 7, l'Éternel dit que ma maison de prière sera appelée maison de prière pour tous les peuples, pas uniquement pour le peuple des Israélites. Alors c'est un moment absolument clé dans l'histoire du monde qui va arriver avec le sacrifice à la croix. Cette visite des Grecs qui apparaissent juste avant la crucifixion rappelle aussi un petit peu la visite des mages. C'est étonnant parce que je vous parle des mages maintenant, on en reparlera probablement vers Noël. La fameuse visite des mages, très étrange, un récit étonnamment détaillé dans Matthieu. Cette visite de ces mages très mystérieux, on ne sait pas exactement qui ils sont, des mages d'Orient qui viennent apporter des présents à ce Messie du peuple juif. Mais c'est très prophétique, parce que, si tu passes au prochain, dans Matthieu 8, 11, Jésus dit, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume, les enfants d'Israël, seront jetés dans les ténèbres du dehors, en tout cas certains, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et donc vous avez ici, à la naissance de Jésus, vous avez ces mages qui viennent d'Orient. Et au moment de sa crucifixion, vous avez l'Occident qui commence à s'intéresser à Jésus. Vous avez ces Grecs, bien sûr, et vous avez les Romains qui étaient omniprésents au moment du procès devant Pilate, de la crucifixion, c'est eux qui dominaient. Donc vous voyez cette convergence d'Orient et d'Occident à ce moment-là. Et avec la curiosité de ces Grecs, Jésus va sentir toute la pression du monde païen. Et cela indique l'approche du moment clé où Jésus va fusionner tous ceux qui croient en lui, juifs et païens, dans un seul corps, l'Église. Jésus est Messie universel. Il est venu pour être la lumière de tous les peuples et toutes les nations. Je reviens de Suède, j'étais 1 semaine en Suède. Il y a des églises partout. Et si vous regardez les drapeaux des pays scandinaves, que ce soit la Suède, la Norvège, la Finlande, l'Islande, ils ont tous la croix. Et c'est une croix chrétienne, parce que ces pays ont été évangélisés à un certain moment. Donc l'évangile s'est propagé vers toutes les nations, que tu sois suisse, français, chinois, congolais, jurassien, bernois, peu importe où tu es né, il est venu pour tous. Mais l'expansion de l'évangile à travers le monde passe par son sacrifice. Et c'est le point central de mon message. Deuxième point, la nécessité du sacrifice. À la surprise générale, au lieu de dire à ces Grecs, « Venez, chers Grecs, écoutez mon message », eh bien, Jésus répond par cette phrase choc. Il dit, « Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. »
Il dit que l'heure est venue où il doit être glorifié, mais au lieu d'établir cette gloire par un royaume terrestre tout-puissant, Jésus annonce sa mort imminente comme un passage obligé. Mais ce n'est pas du tout ce que le peuple juif ou même les Grecs attendaient. Il a déçu tout le monde avec cette phrase à l'époque. Et il va encore plus loin, il dit que ses disciples doivent faire de même. Ils doivent le suivre dans une vie de sacrifice. Il dit que celui qui aime sa vie va la perdre et qu'ils doivent donc avoir de la haine pour leur vie dans ce monde afin de conserver la vie éternelle. Mais c'est quoi cette histoire? Vous imaginez le choc si on vous dit ça à l'époque? On ne s'étonne même plus tellement finalement du manque de soutien qu'il a eu au moment de son procès devant Pilate. Tous ceux du jour des rameaux qui le saluaient comme roi d'Israël, parce qu'ils attendaient un Messie politique plus que spirituel, eh bien, il se retrouve maintenant, quelques heures plus tard, avec un Messie qui, au lieu d'annoncer le succès de son ministère, il annonce sa mort imminente. Or, il fallait vraiment beaucoup de foi pour continuer à soutenir un Messie pareil. Hein? Imaginez un canton qui veut devenir indépendant. C'est un exemple tout à fait fictif, bien sûr. Hein? Mais ça vous rappellera peut-être des souvenirs, surtout ceux qui étaient là dans les années 70. Un mouvement séparatiste se forme, et ça prend des dizaines d'années à se former, des décennies. Et là, le mouvement est en plein essor, et on va au vote décisif, et là, le leader du mouvement, qui est déjà presque perçu comme une sorte de messie local pour la population, il dit qu'en fait, non, il va laisser les autorités l'emprisonner, le torturer et le tuer, et que ses partisans seront pourchassés de la même façon. Et il dit tout d'un coup que le groupe politique qu'il a lancé avec beaucoup de succès doit en fait être humilié, sacrifié comme un bélier, devrais-je dire, bélier d'Abraham, parce que finalement, ça va être mieux pour tout le monde et que ce sacrifice va porter beaucoup de fruits. Mais vous vous rendez compte? Mais ce leader, s'il fait ça, il n'a même plus besoin d'attendre d'être tué par les autorités en place. C'est son propre peuple qui va le lyncher en le traitant de traître. Tu nous as fait bosser, tu nous as fait militer pendant des années, et là tu laisses tout tomber comme ça au moment décisif. C'est pour vous faire comprendre que cette phrase de Jésus, elle devait aussi être incompréhensible pour la plupart, frustrante, révoltante même. Ils avaient tout laissé pour suivre Jésus. Pierre, Jacques, Jean, ils avaient tout laissé, leur filet, leur famille. Et là, il leur dit qu'il va mourir et qu'ils vont sans doute aussi mourir par la suite. C'est quand même dur à entendre. Mais la mort de Jésus, son sacrifice à la croix, son sang versé en sacrifice, va changer définitivement la donne dans l'histoire de l'humanité. Ce sacrifice est nécessaire car ce sacrifice va détruire le pouvoir de Satan et permettra l'établissement du royaume de Dieu sur l'homme par opposition à l'emprise que le péché avait auparavant sur l'homme. Et sa réjection par le peuple d'Israël va ouvrir justement le chemin de la rédemption pour toutes les nations. Alors c'est facile pour nous aujourd'hui de voir ça dans le rétroviseur, parce qu'on voit comment l'Évangile s'est propagé à travers le monde. Et il dit au verset 32 dans Jean 12, « Quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes vers moi. » Et tous les hommes, c'est bien tous les hommes, toute l'humanité, pas seulement les Juifs. On voit ici, encore une fois, sa mission universelle. Alors ça, c'est le récit d'il y a 2000 ans. Ce sacrifice à la croix, c'était le travail de Jésus et il l'a accompli pleinement. Mais cette image de la graine qui doit mourir, elle est d'une grande importance pour toi aussi aujourd'hui, car il y a une part du travail de sacrifice qui doit s'opérer en toi. Qu'est-ce que tu veux dire, Sébastien? Eh bien, j'ai 2 paraboles pour vous aider à comprendre aujourd'hui. 2 paraboles qui parlent justement de graines. Et vous les connaissez, ces paraboles, elles sont bien connues. La première, c'est la parabole du semeur, dans laquelle, Matthieu 13, dans laquelle
le Seigneur compare la semence à la parole de Dieu et il dit que cette semence doit tomber dans la bonne terre pour porter du fruit. Et il indique cette situation particulière où elle ne peut pas porter de fruits, c'est quand elle est empêchée par les soucis du monde et la séduction des richesses qui étouffent la parole. Et la deuxième parabole, c'est la parabole du riche insensé dans Luc 12, où le riche insensé dit qu'il n'a pas de place pour ramasser toutes ses récoltes, alors il va se bâtir de plus grands greniers où il amassera tout son blé et tous ses biens. Et il dit, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il ? Et en réalité, vous avez tous encore un peu ce problème. Le problème, c'est les soucis du monde, c'est l'attrait des choses du monde, le confort dans le monde, le luxe, la paresse. Si tu es trop soucieux, trop confortable, trop immobile, trop paresseux, eh bien Dieu ne peut pas réaliser ce qu'il a prévu dans ta vie. Et c'est vraiment dommage quand on connaît le potentiel que Dieu a placé en toi. Alors si vous demandez à un biologiste, les graines sont des paquets de nutriments pour la germination de l'embryon. Il y a donc des réserves très puissantes dans la graine elle-même. Il y a un potentiel phénoménal. Et j'ai pris une graine ici. C'est une graine de mangue. Vous avez déjà coupé une mangue ? C'est une graine de mangue. J'aime bien les mangues. J'ai pris cette graine. Il y a un potentiel phénoménal dans la graine. Mais si tu la laisses comme ça, telle qu'elle, il ne se passe rien. Je peux même la mettre dans un pot, ici. Il y a de la terre dans le pot. Je la pose comme ça. Il ne se passe rien. Il ne va rien se passer. Ce n'est pas suffisant, juste une graine, juste un potentiel. Et c'est important de bien comprendre cela, car certains d'entre vous n'ont jamais atteint le potentiel que Dieu a placé en vous par crainte d'abîmer l'enveloppe, par crainte d'abîmer le cocon qu'ils se sont créés, par attachement à votre confort matériel, par attachement à vos habitudes anciennes, vous vous mettez hors jeu et vous ne pouvez pas développer tout le potentiel que Dieu a placé en vous. Et je suis ici pour vous rappeler et pour vous affirmer que Dieu a placé un potentiel en vous. Il a placé des projets en toi, il a placé des livres en toi, des chansons en toi, des ministères en toi, il a des projets d'entreprise en toi, des projets de famille en toi. Mais le monde te retient parce que tu as peur de réduire tes revenus, de changer tes habitudes, de perdre ta sécurité financière, tu as peur d'aller de l'avant, et alors Dieu ne peut pas t'utiliser pour réaliser les projets qu'il a placés en toi. Tu ne veux pas toucher à tes greniers, alors tu caches la graine. Tu te constitues des trésors bien remplis sur terre, des comptes en banque, des fonds de pension, et les choses du monde deviennent ta vraie préoccupation. Tu planifies tout en détail avec tes conseillers financiers, bravo, c'est très sage. Je ne vous dis pas de rien planifier dans vos vies terrestres, ce n'est pas ça que je dis. Mais tu te concentres tellement là-dessus que tu oublies de construire des trésors au ciel. Et pourtant, c'est là que tu vas. Mais dites-moi, quand vous partez en vacances, vous vous assurez d'avoir un hôtel, d'avoir de quoi manger, d'avoir une assurance au cas où. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Alors pourquoi ne le faites-vous pas avec le même sérieux quand on parle des trésors célestes ? Paul, dans Éphésiens 4, parle de la vie ancienne et de la vie nouvelle. Quelqu'un a prié là-dessus tout à l'heure. Il dit que si vous avez entendu parler du Christ, si vous avez été instruit en lui, il faut vous dépouiller de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses et être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle. Et dans Colossiens, toujours Paul, faites mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Et en pratique, ce n'est pas toujours facile. Parce que je l'ai dit, on s'est construit un cocon plus ou moins confortable. Alors cette graine, des fois, elle a besoin d'un petit peu de travail.
pour pouvoir éclore. Si vous connaissez les graines de mangue, c'est un petit peu compliqué. Alors vous pouvez taper dessus, vous devez taper dessus, pour qu'elles s'ouvrent. Et des fois, ça ne suffit pas. Alors il vous faut quelque chose de plus puissant. N'ayez pas peur. Hein. Alors il faut taper un peu plus fort des fois pour qu'elle s'ouvre. Et des fois, quand je me loupe, des fois il y a du sang. Hein, alors. Voilà. Alors si vous avez bien travaillé, vous arrivez à l'ouvrir, et dedans, il y a la semence. Et ça, c'est un paquet de nutriments pour la plante. Et ça n'a plus d'utilité. Ça va devenir poussière, ça repart dans le sol. Et là, vous pouvez commencer à travailler. Et vous posez cette semence en terre. Vous avez déjà fait une première partie du travail. Alors, vous voyez ce que je veux vous dire. Je ne sais pas ce que tu dois couper. Je ne sais pas si c'est la relation adultère dans laquelle tu vis, l'argent que tu gagnes en trichant, ton avarice, ta gourmandise ou ta paresse qui t'empêche de t'offrir à Dieu, la paresse qui t'empêche de servir. Mais je suis venu aujourd'hui pour essayer de chasser ce démon de l'attachement matériel, de l'attachement charnel de vos âmes et vous dire d'accepter le sacrifice que Dieu vous demande. Je ne sais pas ce qui te retient, mais tu ne peux pas t'envoler si tu traînes un boulet au pied et si tu es encore dans les chaînes de ta vieille nature. Alors coupe le boulet, lance ce ministère, écris ce bouquin, fonde cette entreprise, publie cette chanson, lance ce projet de famille, évangélise à qui tu sais, partage ta foi, parce que là, il y a un voisin, il y a un collègue, et ça fait 3 ans, 5 ans, 10 ans que Dieu te dit de lui partager ta foi. Fais bouger les lignes dans ta vie. Tu aimerais voir l'éclosion de cette graine, tu aimerais voir la plante et les fruits qui se développent. Je ne doute pas de votre sincérité sur ce point, mais vous avez peur du sacrifice que ça représente. Et pourtant, c'est Dieu qui veut faire briller ce fruit pour sa gloire. Alors tu penses beaucoup à toi, à ta propre glorification, mais c'est Dieu qui veut être glorifié. Ce potentiel qu'il a placé en toi, cette graine, c'est pour sa glorification, pour sa glorification. Et ça va bénir de nombreuses vies humaines, et la tienne avec. Alors que faire? Je vous ai montré le marteau, le hachoir. On va se flageller comme des moines? Bien sûr que non, ce n'est pas ça l'Évangile. Je vous ai suffisamment parlé de souffrance, de dépouillement de votre ancienne vie. Alors laissez-moi vous parler de bonnes nouvelles. Je veux vous parler du bénéfice du sacrifice. Et c'est mon dernier point et je dois terminer. Alors heureusement que notre texte ne s'arrête pas à la mort du grain de blé. Il dit que s'il meurt, ce grain de blé, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et j'aimerais vous partager cette image de Jean 19. On peut passer au prochain, s'il te plaît. Dans Jean 19, au moment de la crucifixion, un des soldats romains, perce le côté de Jésus avec une lance et il en sort de l'eau et du sang. Ça, c'est une représentation, c'est une mosaïque que vous trouvez dans une église. Et je trouve ça extrêmement intéressant, parce que son sang, c'est son sacrifice qui rachète l'humanité du péché. Mais ce n'est pas tout, il n'y a pas que du sang qui sort, il y a de l'eau. Et cette eau, elle représente justement la vie éternelle, ce bénéfice du sacrifice, les eaux du baptême par lesquelles le croyant passe et qui symbolisent sa nouvelle naissance, son appartenance à l'Église, qui est le corps vivant de Christ. Nous tous ici aujourd'hui, frères et sœurs, si vous croyez en lui, souviens-toi que tu as reçu une nouvelle vie en Christ. La graine, si tu la poses simplement comme ça, il ne se passe rien. Il faut un certain travail dans cette graine. Et ce travail, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait en toi, avec cette nouvelle vie qu'il te donne. Ce qui est nécessaire pour pouvoir porter du fruit, c'est justement cette eau. Tous les jardiniers le savent. Là, elle ne va pas pousser comme ça. Alors, cette eau que Jésus vous donne, cette eau de vie, cette vie éternelle,
l'Esprit, si vous le versez sur la plante, là, il va se passer quelque chose. Parce que vous avez l'Esprit, vous avez le sacrifice, mais vous avez l'action du Saint-Esprit également. Alors place ta foi en cette nouvelle vie. La foi, c'est quoi? C'est la ferme conviction que quelque chose va arriver, non pas sur la base de ce que tu vois aujourd'hui, mais sur la base de la toute-puissance de Dieu. Cette foi, c'est croire que tu vas guérir, même quand les médecins disent que non. La foi, c'est croire que le Seigneur peut réparer ton mariage quand tu crois que tout est perdu. La foi, c'est croire que le Seigneur peut te donner un travail quand toutes les entreprises ont fermé dans la région. Quelqu'un ici a vu Dieu opérer un miracle dans sa vie. Il a ouvert certaines portes. Il t'a donné une famille, il t'a donné une formation, un travail, il t'a donné un époux, il t'a donné un enfant, il y a des projets que tu as lancés, il y a des personnes que tu as aidées, il y a des personnes qui t'ont aidé, il t'a donné une église, il t'a fait grandir. Dieu a fait quelque chose pour quelqu'un ici. Est-ce que j'ai des témoins? Moi, je suis un témoin. Amen. Et toi, dans les moments difficiles, dans les moments de doute, quelqu'un t'a parlé un jour, t'a donné un encouragement. Je vous disais, j'étais en Suède dernièrement et j'ai revu un ami, c'est même pas vraiment un ami, c'est une connaissance de travail. Et je l'avais vu 3 mois auparavant dans une autre conférence. Et puis il n'était pas bien pour un problème personnel et je lui avais dit quelque chose. C'était même pas très biblique, c'était même pas évangélique. J'ai juste donné un mot d'encouragement. Et je le vois jamais, je le vois une fois, 2 fois par an. Et là, je le revois, puis il est venu vers moi, puis il m'a dit, ouais, tu sais, ce que tu m'as dit il y a 3 mois, tu me l'as dit au bon moment, j'avais besoin de cette parole d'encouragement et ça m'a aidé. Vous voyez, une petite chose peut faire la différence. Et il faut parfois un sacrifice personnel pour cela. Abraham a quitté ses terres et ses richesses pour aller vers une terre inconnue. Il faut prendre un risque. Et je suis convaincu que si tu fais mourir ces choses qui te retiennent dans ta vie, eh bien Dieu va continuer à te faire porter beaucoup de fruits et à te montrer justement le bénéfice du sacrifice. Alors j'aime bien les mangues, je vous ai dit, et j'aime bien planter comme ça, j'aime bien travailler avec les graines à la maison. Et puis, si vous faites tout ça, si vous décortiquez la graine, si vous l'arrosez avec de l'eau, eh bien un peu plus tard, vous avez une plante. Vous avez, pas encore les fruits, il lui faudra encore un peu de temps pour porter des fruits d'un manguier, mais c'est un petit manguier. Et comme c'est différent par rapport à cette graine, cette enveloppe comme ça, papier qu'on jette par terre, puis cette semence qui n'est pas très belle, et puis ça donne quand même une plante, et ça pousse au balcon en Suisse. Vous voyez, avec des belles feuilles vertes, comme ça en haut, voilà. Alors je suis convaincu, je suis persuadé que si Dieu t'a honoré par le passé, s'il t'a béni pour te sortir des difficultés et t'amener jusqu'ici dans ta vie, il n'a pas fait ça pour t'abandonner maintenant. S'il a déjà fait tout ce travail sur toi, alors regarde tes bénédictions passées et prends courage, parce que Dieu ne change pas. C'est le même Dieu qui délivre les 3 jeunes Hébreux de la fournaise. C'est le même Dieu qui sauve Daniel de la fosse au lion. C'est le même Dieu qui redonne la vie à Lazare. Ce même Dieu va continuer à faire la même chose dans ta vie. Amen. Et surtout, ce Dieu te comprend. Fils de l'homme, il insiste dans Jean 12 sur ce titre de Fils de l'homme. Pourquoi c'est important ? Eh bien parce que Jésus, il est homme et il est Dieu à la fois. Lui aussi a souffert, lui aussi a été tenté, mais il n'a pas flanché. Et c'est pour ça qu'il peut te comprendre, parce qu'il est homme et Dieu, il a traversé tout ce que toi tu traverses aussi, il peut le comprendre par son côté humain, sa nature humaine également. Hébreux 2, 18, car du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 2, 18. Tenté, rejeté, injurié, meurtri, dénigré, il sait ce que tu ressens, mais il a obtenu la victoire finale. Alors cesse de pleurer, cesse de t'apitoyer sur ton sort, cesse de t'affliger, mais regarde vers le haut, car en lui, tu as la vie.
Tu es ressuscité en lui. Et pour terminer, il y a quelque chose d'important par rapport aux graines et aux semences. Et ceux qui font du jardinage, vous le savez. Il y a quelque chose qu'on appelle la dormance des semences. Une semence, elle peut dormir très longtemps, sans mourir. Des années. Il y a certaines semences qui ont porté du fruit 100 ans après avoir été retrouvées. Il y a des expériences qui ont été faites. Tu peux faire germer encore, même 100 ans après, des centaines d'années plus tard. Alors, ce que je veux vous dire, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est pas trop tard pour le potentiel que Dieu a placé en vous. Ne dites pas, oui, je suis trop vieux, de toute façon, j'ai plus beaucoup d'années, j'ai plus d'énergie. Ne dites pas ça, parce qu'il n'est pas trop tard. Ce n'est pas un évangile que pour les jeunes, c'est un évangile pour tous. Il n'est pas trop tard. Si Dieu t'appelle, si Dieu t'a équipé pour faire quelque chose pour son royaume, fais-le. N'attends plus. Tu es en train de passer à côté de quelque chose de grand, quelque chose de glorieux. Alors il faut agir. Il n'est pas trop tard. Alors tu sais ce que tu dois faire. Sors du cocon, plante cette graine et laisse l'Esprit de Dieu agir pleinement en toi. Ainsi, tu porteras du fruit, non pas pour ta gloire, mais pour la gloire de Dieu et pour la bénédiction de ton prochain. Amen.